Alors, nous sommes aujourd'hui le 24 août et je suis à Victoriaville, dans le comté d'Arthabasca, avec notre candidat Claude Bachand, qui est le député sortant et très apprécié dans ce magnifique comté qui est un comté symbolique pour les Québécois qui s'intéressent au secteur de l'environnement, entre autres, parce que la ville d'Arthabasca et le collège et l'école secondaire se sont fait une spécialité de, justement, développer ce secteur de leur économie. Ce matin, j'ai commencé la journée dans la région de Saint-Hyacinthe, à la ferme La Flamme, qui est une ferme familiale de cette région. Magnifique ferme laitière, en passant, où la famille nous a reçus, où on a parlé d'agriculture et d'agroalimentaire. C'est un secteur économique extrêmement important pour le Québec. C'est plus de 470 000 emplois. C'est des milliers d'entreprises agricoles et bioalimentaires également. C'est à peu près 12 de notre produit intérieur brut, mais c'est en plus un emploi sur 10 au Québec. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout des emplois dans les régions du Québec. Et c'est le principal employeur dans la majorité des régions du Québec. Alors, quand on parle d'agriculture, bioalimentaire, pensons région et emploi en région. Et c'est un secteur qui connaît une belle croissance depuis les dernières années. C'est donc dire qu'on exporte beaucoup à l'extérieur, mais en plus, on crée des emplois et on occupe le territoire. Et c'est des fermes souvent familiales qui reflètent nos valeurs à nous, comme Québécois, d'une société d'entraide puis une société de solidarité. Ce que nous avons annoncé aujourd'hui, c'est certaines mesures pour venir en soutien à ce secteur-là. Entre autres, nous avons annoncé que nous allons poursuivre pour les 5 prochaines années, renouveler notre programme de la relève agricole dans lequel on investit une dizaine de millions de dollars. Nous allons également poursuivre le fonds d'investissement de la relève agricole, qui est un autre programme, qui est à la hauteur de 75 millions de dollars. Et nous allons également continuer nos efforts pour la certification de nos produits, certification écologique des produits et des produits éco-responsables aussi. Et dans les mesures que nous annonçons, nous allons également appuyer la reconnaissance des aliments du Québec. On a fait ce programme-là qui était moribond, on l'a reparti, c'est-à-dire, et en 2008, il y a quelques années seulement, il n'y avait que 4000 produits qui étaient enregistrés. Aujourd'hui, il y en a plus de 14 000 produits qui sont étiquetés Aliments Québec. Alors vous, quand vous faites votre épicerie, si vous cherchez à connaître l'origine des produits, en faisant un examen de l'étiquette, vous allez voir là un élément qui va retenir votre attention. Quand c'est Aliments Québec, c'est fait chez nous. Et ça veut dire qu'il y a un producteur agricole que vous allez appuyer, soutenir, que vous allez soutenir des emplois en achetant ces produits-là. Alors, ces mesures-là s'ajoutent à d'autres choses que nous allons faire. Nous allons investir dans ce qu'on appelle dans le monde agricole les circuits courts. C'est quoi les circuits courts? Bien, le mot le dit, c'est une façon d'aller acheter chez les producteurs avec le moins d'intermédiaires possible. C'est par exemple les marchés publics. Et aujourd'hui, on a annoncé que nous allons soutenir financièrement le réseau des marchés publics à travers le Québec pour encourager justement les Québécois à aller acheter chez leurs voisins, à aller acheter chez leurs producteurs agricoles des produits dont ils connaissent bien l'origine, connaissent bien justement la qualité parce que c'est fait chez nous. Et en passant, quand on l'achète chez nous, bien, ça cause moins de tort à l'environnement que si on l'achète à l'extérieur. L'empreinte carbone est beaucoup plus modeste que de produits qui nous viennent d'un pays étranger. Alors voilà pour cette annonce qui touche très directement notre soutien pour le milieu agricole et pour les régions du Québec et le milieu agroalimentaire. Après ça, je suis allé visiter une usine formidable qui s'appelle Soprema, qui font des textiles d'étanchéité dans tous les domaines, que ce soit des toits, que ce soit pour des barrages, que ce soit au niveau de l'environnement. C'est une compagnie française qui a un siège social à Drummondville et j'étais accompagné de Marie Desilets, qui est candidate pour nous dans ce comté, mais également Nancy Boyce, qui est candidate pour nous dans le comté de Johnson. Nous avons rencontré la direction et les gens qui travaillent à l'usine et c'est un modèle d'usine en termes de son ressources humaines, puisque des gens dans ce domaine-là qui, justement, font des choses formidables et qui sont exemplaires. Par exemple, ils ont un gymnase, ils ont des conditions de travail qui sont très intéressantes. Après quoi, je suis allé rejoindre Marc Descoteaux, qui est candidat pour nous dans le comté de Nicolet-Bécancour. Et Marc et moi, on a fait une visite dans une fromagerie qui s'appelle L'Ancêtre, fondée il y a 20 ans, en 1992, par 10 producteurs agricoles. Ils font beaucoup de fromages qui sont des fromages, justement, de tous les types, pasteurisés, mais également des fromages au lait cru.
Ils exportent leur production à travers tout le Canada. Par exemple, Vancouver, pour eux, est un marché très intéressant. Et ça a été l'occasion, justement, d'aller voir ces entrepreneurs-là qui, depuis 20 ans, sont dans une position de leadership pour faire des produits que nous mangeons, des produits sains, des produits bio. C'était 10 producteurs bio en passant. Pensez-y, là, il y a 20 ans, c'était pas évident de faire des produits bio, mais eux le font. Et ils sont parmi les meilleurs et probablement les leaders au Canada. Ce soir, je suis à Victoriaville, donc dans le comté d'Arthabasca, avec notre député Claude Bachand, et qui a fait un travail formidable depuis les 4 dernières années et qui, j'en ai aucun doute, le 4 septembre sera reconduit. D'autant plus qu'encore aujourd'hui, Mme Marois est obligée de nous parler de son référendum et en tout cas son plan confus sur le référendum. Vous avez été, comme moi, témoin de ce débat entre deux souverainistes, Pauline Marois, François Legault, qui ont parlé, dans le fond, de quoi? Ont débattu de la date du référendum. Et aujourd'hui, Mme Marois a déposé un cadre financier on comprend pourquoi elle a retardé le dépôt, comme il est plein de trous, et avec des revenus miniers qui, de toute évidence, ne seront pas au rendez-vous. Elle a des revenus qui ne seront pas là. Elle prend de l'argent du Fonds des générations en prétendant réduire la dette, alors que c'est déjà comptabilisé dans la dette du Québec. Et à l'assurance-emploi, il y a un trou de 800 millions de dollars. Il y a, au niveau des droits de scolarité, on le devinait, elle va aller piger dans vos poches pour financer les droits de scolarité que notre gouvernement propose, et le programme qu'on propose où les étudiants font leur juste part. M. Legault, aujourd'hui, on l'attendait sur une autre attaque, mais c'est ce qui est arrivé. Il a attaqué la haute fonction publique. Il dit qu'il va mettre les gens à la porte. Alors, après s'être chicané avec les jeunes en disant que tout ce qu'ils voulaient, c'est la belle vie, puis les parents, les pharmaciens, les médecins généralistes, les médecins de famille, bien là, ça va être avec la haute fonction publique. Vous savez, ce dont le Québec a besoin, c'est de stabilité. Nous avons besoin de stabilité politique, de stabilité économique. On a besoin de s'occuper de notre économie, surtout dans une période où il y a beaucoup d'incertitudes économiques dans le monde. Et nous avons besoin d'une équipe économique forte pour faire ça. C'est ce que nous voulons le 4 septembre prochain.